Voilà, donc une fois que WAM Server est installé sur le poste, eh bien nous allons voir comment installer des logiciels qui fonctionnent sur le mode web. Donc on peut relancer le WAM Server en cliquant sur l'icône. Et l'icône WAM Server se met dans la barre des tâches pour nous indiquer que le serveur fonctionne et que le web local fonctionne. On vérifie que le serveur est online, c'est bien ce qui se passe ici en bas à droite, WAM Server, serveur online. Le serveur est bien online. Voilà. Pour installer des logiciels, c'est très simple. Il suffit de coller le logiciel source, c'est-à-dire l'ensemble des pages web qui vont faire fonctionner le logiciel. Prenons l'exemple de vTiger. Si on ouvre ce dossier vTiger, on a ici un ensemble de pages écrites en PHP qui vont fonctionner avec un serveur web. Donc on va copier ces pages vTiger 540 dans le www de WAM Server. Clic gauche sur l'icône, on va dans le W Directory et on va le coller dans ce dossier. Ce dossier donc qui a été ouvert, c'est bien dans c2.wamp www. Donc on va copier le dossier vTiger. Voilà, donc l'ensemble du dossier est copié dans le www. De façon à ce que ce soit plus simple et plus explicite, on peut renommer ce dossier. On pourrait donner le nom de l'entreprise par exemple. On va noter ça, entreprise. Voilà, qui est dans le www. Si on retourne sur l'icône WAM Server, et si on va sur le web local, c'est-à-dire sur localhost, en cliquant ici sur localhost, qui a pour effet donc de lancer une page internet avec une adresse localhost, on voit ici que dans les projets, on a un dossier, quelque chose qui s'appelle entreprise 1. Et en fait, c'est le logiciel de GRC. Donc si je clique sur entreprise 1, on va installer vTiger. Une installation classique que certains connaissent peut-être déjà. On remarque bien que dans la barre d'adresse ici, localhost / entreprise 1. C'est bien l'adresse internet, mais interne au web local de ce site-là. Donc on va installer un autre logiciel de GRC. Quelques éléments en rouge qui nous indiquent qui ne sont pas corrects. Cependant, ce n'est pas très important. Et WAM Server va fonctionner normalement et vTiger également. Ce qui est important, c'était ici. On a changé, c'est ok, là c'est ok également, c'est ok également, c'est ok également. On pourrait le changer, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En faisant un next, simplement le logiciel nous alerte qu'il y a ces éléments qui sont en rouge, mais ça a vraiment peu d'importance, donc on fait ok. Et on va installer notre base de données, notre logiciel vTiger. En notant ici route, voilà, route, bon, on va dire que globalement dans les systèmes Unix ou Linux, route c'est l'utilisateur qui possède tous les droits. On va laisser la case password vide, et ici on peut noter le nom de notre base de données qui va s'appeler du nom de l'entreprise, entreprise 1, et on va lui demander de créer la base de données avec toujours le même nom d'utilisateur sans mettre d'éléments dans la base. La base que l'on va créer sera vide. Ici on a bien l'adresse qu'il faudra taper dans le navigateur, on est bien dans localhost / entreprise 1. Ici, dès le départ, on peut lui dire qu'on va utiliser des euros. Rentrer un mot de passe, dont il faudra se souvenir, et rentrer une adresse internet, peu importe laquelle. Clique sur Next. Donc là, le logiciel nous alerte que l'adresse, ça sera localhost. Nous, on est d'accord, ça nous convient. Okay. Il a vérifié quelques éléments. Pour lui, tout est bon. On peut faire un Next sans souci. Et là, vTiger va nous proposer d'installer différents modules, notamment les langues. On va supprimer toutes les langues qui ne nous intéressent pas, en laissant les autres options qui vont être utilisées par vTiger ensuite. Et on clique sur Next et le vTiger va installer les bases de données. Voilà, après 2-3 minutes, donc vTiger a fini l'installation de la base de données.
On peut cliquer sur Finish. Et on est sur, sur un vTiger classique, hein, mais cette fois installé sur un serveur web que l'on va, comment dire, connecter en tapant localhost entreprise E. Donc là, si on clique sur admin et si on note le mot de passe, et bien on va se connecter à un GRC classique vTiger. Pour le moment, bien sûr, il est en anglais, hein. Ça c'est normal. On peut aller dans mes préférences. Préférences. Et puis stipuler qu'on veut changer la langue. En France, on met du français et on veut changer par exemple les dates aussi. Et voilà. On fait donc. Et en se reconnectant, on vérifie qu'on est bien en français, que tout marche normalement. C'est le même vTiger que d'habitude, c'est en français. La seule différence, c'est que c'est un vTiger qui marche avec sur un vrai serveur web local qu'on va atteindre en tapant localhost entreprise 1 sur le poste. L'avantage bien sûr d'utiliser un serveur web, c'est qu'on va pouvoir installer autant de bases que l'on voudra. Je vous rappelle que pour installer une base, il faut simplement copier le logiciel et la coller dans notre www directory. Ici je vais coller un deuxième logiciel, hein, donc je laisse copier. Voilà, donc le logiciel a été copié, mais je le renomme. Je vais l'appeler entreprise 2. Une fois que entreprise 2 a été copiée, et bien si ici je tape local host slash entreprise 2, et on va être directement sur la page de l'installation de l'entreprise 2. Et on va réinstaller une deuxième entreprise de la même manière que la première, aussi rapidement. En tapant route, on crée la base de données, on retape route, on va changer ici la base, on va l'appeler entreprise 2. Voilà. Voilà, on va laisser $, pourquoi pas, on changera après, hein. On peut changer la monnaie un petit peu après aussi, et on va faire next. OK. Pour lui tout est bon, on fait OK. On va choisir les langues qui vont s'installer, et on va laisser s'installer la deuxième entreprise. Voilà, c'est installé. Bon, l'installation prend 2-3 minutes, hein, selon la puissance de votre ordinateur. On peut cliquer sur Fini. Et puis on est connecté à la deuxième entreprise. Hein, celle-là, on va la laisser en anglais. Donc, admin. Je pense que j'ai mis le mot de passe. Voilà, donc on est bien sur la deuxième entreprise. Je vais me connecter. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a accès à un logiciel de GRC, mais en mode web, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'installer sur chaque poste, bien sûr. Hein, il suffit que WAMP Server soit installé sur le poste maître, on va dire, sur le poste du professeur, ou sur un autre poste, hein, en tout cas sur le poste, sur un poste maître. Et puis on va pouvoir installer dans le www autant de logiciels web que l'on veut. Pour l'instant, on a entreprise 1, entreprise 2, ce sont des logiciels de GRC avec vTiger, mais on pourrait très bien ici créer des sites web de vente, on pourrait créer des sites web vitrines, hein, qui fonctionneraient avec WAMP Server. Dernière petite chose, on va fermer l'ensemble, on va fermer ce navigateur. Je vais ouvrir un autre navigateur, Chrome par exemple, ou un autre navigateur. Si je tape localhost, eh bien on est bien redirigé sur la page de WAMP Server avec nos deux entreprises ici, entreprise 1 et entreprise 2. Pour aller sur l'entreprise 2, on clique sur entreprise 2 ici, où on peut donner aussi l'adresse
bien, à des élèves par exemple qui vont se connecter en leur disant localhost / entreprise 2 et on va être redirigé sur le logiciel de GRC. Pour des élèves qui se connectent à partir de notre ordinateur d'une salle informatique par exemple, ou d'autres ordinateurs qui font partie du réseau du lycée, qui font partie du même réseau, du même intranet, pour qu'ils se connectent, eh bien, il va falloir qu'ils ouvrent, on est bien d'accord, un navigateur internet, lequel, et qu'ils tapent non pas le localhost, c'est quand on est sur notre propre poste. On va leur demander de taper le nom de l'ordinateur sur lequel est installé WAMPserver. Chez moi, par exemple, le nom de mon ordinateur s'appelle tablette. Ben, si je tape tablette / entreprise 1, eh bien, on va être connecté identique de la même façon qu'ici il y ait le nom de l'ordinateur ou qu'il y ait noté localhost, on va être connecté en intranet. Alors comment faire pour trouver le nom, hein? Démarrer, poste de travail, clic droit, propriété, nom de l'ordinateur, et là on a bien le nom de l'ordinateur, tablette. En fait c'est celui-là, tablette. Voilà. Donc là on est bien sûr, on tape le nom donc de l'ordinateur et le dossier dans lequel eh bien, sont les pages internet que l'on va faire ouvrir. Ce ne sont que des pages internet. Voilà pour l'installation de vTiger en mode web. Et on pourra bien sûr créer dans www Directory autant d'entreprises gérées par un logiciel de GRC que l'on veut. Voilà.